Chers amis dans le Christ, la liturgie de la parole qui nous est proposée en ce dimanche est une nouvelle clé qui nous aide à mieux entrer et à comprendre davantage l'esprit du carême à vivre. Trop souvent, nous utilisons celle qui nous ouvre vers des solutions de facilité. Mais les textes de ce dimanche, donc, voudraient nous aider à vivre un carême libérateur, celui qui est entièrement orienté vers l'avenir. Et c'est ce qui apparaît dans le texte de la première lecture du livre d'Isaïe. Pour les Hébreux, en effet, les traces du passé tiennent une place assez importante. Ils avaient tous à cœur de faire continuellement mémoire des merveilles de Dieu. D'abord, avec leur libération de l'esclavage au pays d'Égypte, Dieu s'était montré à eux comme un sauveur. Il tenait aussi à faire mémoire de leur traversée de la mer Rouge et toutes les autres années d'exode dans le désert. Et là aussi, Dieu qui s'est fait pour eux le guide et le protecteur. Plus particulièrement aujourd'hui, à travers le texte d'Isaïe, nous le voyons encore, Dieu s'adresse à son peuple de nouveau en exil à Babylone par la bouche de son prophète. Il lui annonce son retour vers la terre promise. Dieu lui renouvelait ses prodiges pour les sauver, pour les libérer. Le désert de Syrie qu'ils traverseront pour rentrer justement en Palestine sera sans nul doute jalonné d'oasis. Mes chers frères et sœurs, de ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu ne se présente pas seulement comme un créateur, non, comme nous l'enseignent les Saintes Écritures. Il est aussi et surtout le libérateur et le sauveur de tout le genre humain. Son salut est offert à tous, ici et maintenant. Il ne suffit pas de faire mémoire de ces merveilles, comme autrefois le peuple d'Israël le faisait. Mais il suffit pour nous aujourd'hui d'adhérer à son projet de salut. Et me semble-t-il, c'est la bonne nouvelle de ce jour. Dieu n'a jamais cessé d'aimer son peuple. Il est toujours là pour nous sauver, quelle que soit la situation. C'est donc dit que nous n'avons pas à nous désespérer de notre conversion. Nous n'avons pas non plus à nous laisser nos cœurs rester endurcis, rester comme aride qu'un désert. Non. Je puis vous le dire, et c'est cela qui est important pour nous aujourd'hui. Nous avons trop tendance à idéaliser le bon vieux temps où tout était merveilleux, et c'est bien. Mais alors du fait de cette nostalgie, beaucoup de chrétiens se désespèrent de l'aujourd'hui même, parce que justement, ils sentent que tout part à la dérive. Une chose, celle qu'il ne faut jamais oublier, c'est que notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu ne changera jamais. Il est celui qui vient sauver le monde de ses dérives. Il est toujours capable de faire refleurir tous les déserts, ceux de nos familles, ceux de nos milieux de vie et ceux de notre monde actuellement en souffrance.
la fête de Pâques qui vient n'est pas seulement celle de notre libération passée, elle est justement notre propre délivrance par un Dieu qui sauve et qui pardonne. Ce Dieu sauveur et libérateur est intervenu dans la vie de Saint Paul apôtre. Nous l'avons entendu tout à l'heure à travers la seconde lecture. Paul, qui était un fidèle observateur de la loi, nous rapporte qu'il a été libéré de son péché. Lui qui se croyait parfait et irréprochable, lui qui se laissait aller à l'orgueil, il sera dérouté à la rencontre même du Seigneur. Soit dit en passant, quand on a fait une véritable rencontre avec le Seigneur, il va sans dire que quelque chose nous atteint dans notre vie. On ne veut pas voir encore les choses comme par le passé. Il y a un élan qui nous conduit, tout simplement. Il faut en faire l'expérience. Et c'est un peu comme vous et moi, qui sommes transformés et qui sommes devenus comme le petit Christ. Nous avons fait la rencontre du Seigneur comme Saint Paul apôtre. Tout ce qui apparaissait auparavant pour Saint Paul comme réussite humaine, que ce soit la pureté de son origine juive, que ce soit son éducation religieuse, sa fidélité à observer la loi, ou simplement sa nouvelle conception de la vie, que ce soit tout cela, rien ne comptera désormais au regard de la rencontre qu'il fait avec le Christ. Et c'est cela même qui bouleverse sa vie. Il avait besoin, me semble-t-il, d'être libéré de son orgueil pour rencontrer réellement le Christ et d'accepter d'être sauvé par lui. En réalité, c'était pour lui un complet bouleversement des valeurs. Saint Paul n'aura plus qu'un seul but, laisser mourir l'homme qu'il était en se laissant justement conduire par le Christ, le Seigneur. Pour nous autres, Saint Paul nous fait comprendre à tous que le bonheur de connaître le Christ est un bien qui surpasse toute chose, qui surpasse tout ce que ce monde prétend nous procurer. Saint Paul nous montre le but même de notre vie, le monde de Dieu où tous nous sommes appelés à rejoindre le Christ. Dans son évangile d'ailleurs, Saint Jean nous parle essentiellement de la miséricorde qui libère l'homme. Il nous raconte le procès de cette femme coupable d'adultère. Ses accusateurs, vous le devinez, ce sont des scribes et des pharisiens, des experts de la loi de Moïse, des personnes reconnues pour leur ferveur religieuse. Et d'après la loi de Moïse, cette femme devrait être lapidée. Mais il se tourne vers Jésus. C'est d'abord pour le piéger. Et si Jésus refusait de la condamner, il ne respecterait pas la loi de Moïse. Et s'il la condamne, il en serait en contradiction avec la miséricorde qu'il prêchait. Mais alors, leur propre manœuvre, ces scribes et pharisiens, leur manœuvre va se retourner contre eux quand Jésus, à son tour, va ouvrir de nouveau un autre procès. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, dit Jésus. Cela pour dire encore aujourd'hui à nous chrétiens que devant nos jugements, devant toutes ces accusations, chacun est renvoyé à sa propre conscience. En clair,
Avant de faire la leçon aux autres, nous avons tous besoin d'enlever la poutre qui est dans notre œil. Enlever la poutre qui est dans notre œil. Et la poutre de l'orgueil, la poutre du mépris à l'égard de ceux qui auraient fauté, tout cela, c'est tout cela qui nous empêche d'accueillir l'amour qui est en Dieu Père. Et devant lui, je vous le dis, personne n'est sans péché. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables quelque part. Quand on prétend être honnête, quand on prétend être un observateur scrupuleux de la loi de l'Évangile, on doit pouvoir se découvrir aussi comme pécheur au regard de la même morale de l'Évangile, au regard de Dieu lui-même, pour tout pécheur que nous sommes. Il est si bouleversant et si surprenant de se savoir aimer et pardonner malgré notre misère. On se voit de nouveau avec le Seigneur, imposer une vie nouvelle, celle que le Seigneur nous accorde. Va et désormais ne pêche plus, disait Jésus à cette femme adultère. Le Christ, disons-le, est venu chercher et sauver tous les pécheurs, même ceux qui sont capables de commettre le pire. Il veut nous ouvrir à tous un chemin d'espérance. Et il nous appartient alors d'aller toujours à lui avec un désir constant d'accueillir réellement sa parole et de nous laisser transformer par sa parole. C'est lui qui peut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est avec lui que nous trouvons la joie d'aider les autres. C'est avec lui que nous trouvons la joie de soutenir et de consoler et d'aimer surtout notre prochain. Que sa parole soit lumière pour nous tous. Que sa parole nous éclaire davantage notre monde en déliquescence. Et que son amour apaise ceux et celles qui sont dans la souffrance. Le Seigneur soit avec vous.